Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'espère que la journée s'est bien passée de votre côté. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG. Et comme je le dis toujours, moi, nous le SLPG, nous ne sommes pas là pour être l'ami de qui que ce soit, mais plutôt de véhiculer notre pensée. Voilà, de dire ce qu'on a à dire. Surtout moi, Bijou d'Afrique, je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Et point barre, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, la vie continue. Voilà. Donc, Désiré, salut à toi. Désiré Elvire, Blo, salut à toi. Opa, Ité ou LT, salut à toi. Denis, Nyaon, salut à toi. Josiane, Boni, salut à toi aussi. J'espère que la journée a été, que vous allez très bien, ainsi que la famille. Voilà, que tout le monde se porte bien. Voilà, que ce soit ici en Europe ou au pays. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne sait plus comment nos parents se lèvent et dans quelle santé nos parents se lèvent. Voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, si vos familles se portent bien, c'est le plus important. Voilà, donc la vidéo, j'ai dit, oui, Lumière Royale, ça va ou quoi la championne? La vidéo, j'ai écrit les pro-Gbagbo et les soroïstes, je les invite en tout cas, je les invite les pro-Soro, les pro-Gbagbo et Dream Team, venez écouter, j'invite tout le monde aussi. Ouais, Douga, salut à toi, Yaval, Yapi, salut à toi aussi. Pourquoi j'ai écrit ça, la sœur Ouattara Marthe, salut la championne. Voilà, pourquoi j'ai écrit et j'invite les pro-Soro, et si vous pouvez taguer les pro-Soro, si vous pouvez taguer les pro-Soro, ça serait bien. Tous les pro-Soro, même les filles pro-Soro, si vous pouvez les taguer, ça serait vraiment bien parce que il y a des choses qui se passent, et si vous pouvez me taguer, les gens comme Will Way, Haile Kouchen, et puis, comment il s'appelle, Hervé JJ, et puis tout le reste. Ouais, Ibra Stark, salut à toi champion. Si vous pouvez les taguer, franchement, ça serait vraiment, vraiment bien. Parce qu'il y a des choses qui se passent et qui n'est pas normal. Et puis les gens ne disent rien. Et puis les gens laissent passer. Comme si, voilà, comme si c'était pas effet à problème dans notre pays. Benzo, Benzaï, salut à toi. Voilà. Parce que on voit des vidéos de Wilway Jordan, en tout cas des écoutes de Wilway Jordan. Je vais essayer de me les envoyer ici pour que on les écoute. Je vais voir parce que le frère Martin, salut à toi, qui m'a envoyé ça hier. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter parce que je sais que vous avez déjà écouté. Si ça vient, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Attendez. Voilà. Ça. Voilà. Voilà. Je vais vous faire écouter ça. Au moins, on gagne temps. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà. Regarde, écoutez bien. C'est pas amusement. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'il faut éliminer. Sinon, le pays ne va jamais connaître la paix. J'ai dit ça bien. Si vous voulez prendre ma vidéo, allez-y, mettez ça partout. J'ai dit, il y a des gens qui doivent être éliminés. Voilà. C'est ce que Rollins a fait au Ghana. Et puis le Ghana était pacifié. Parce qu'avant son arrivée là, c'était un fourou-fou, il y avait le cafouillage, il y avait le bordel au Ghana. Quand Rollins est arrivé là, il a mitraillé les gens. Ouais, Rollins, que vous applaudissez aujourd'hui là, Rollins, on dit, Jerry Rollins là, vous savez ce qu'il a fait à son arrivée? Il a tué des gens. Oui, pour que le Ghana soit calme. Il a dit encore, il y a des gens qu'on doit tuer. Il y a des gens qu'on doit tuer. Pour que le pays soit calme. Je suis pour avoir pu dire ça.
Voilà. Allez, prenez, faites capture d'écran. Allez-y, dis ça là-bas. Oui, voilà, dis ça. Oui, il y a des gens qu'on doit tuer en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qu'on doit massacrer. Et puis le pays sera calme. C'est comme ça. Le sacrifice, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire, là. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre en Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'on a peur de dire la vérité. On a peur de dire la vérité. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme les Alassane Ouattara là, ils ne doivent pas vivre en Côte d'Ivoire. Ils ne doivent pas vivre même sur cette terre. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Ce Dramane Ouattara là, si on l'avait tué en 2002 là, si on l'avait tué, c'était fini. Oh non, il n'a qu'à venir, on va faire le forum de réconciliation. Forum de réconciliation est transformé en rébellion. Forum de réconciliation est devenu rébellion. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui tiennent le pays. Et nous, les Ivoiriens autochtones, on est à l'extérieur du pays. On nous empêche de rentrer. Non, l'ONU va venir parler dans notre affaire, l'ONU va faire ceci, non, l'ONU va faire, l'ONU est venu, l'ONU a envoyé la rébellion. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, tant qu'ils ne sont pas mis hors d'état de nuit, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la paix. Je parle d'Alassane Ouattara, je parle de Soro Guillaume. Oui, je parle d'Alassane Ouattara, je parle de Soro Guillaume. Je parle des militants du RHDP, je parle des soroïstes. Tant que ces deux groupes-là, des personnes ne sont pas mis hors d'état de nuit, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la paix. Voilà. La Côte d'Ivoire... Vous voyez, je vais juste remettre là, cette partie, parce que je pense que sur la toile où nous sommes tous là, nous sommes beaucoup d'Ivoiriens et on est conscient qu'en Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ont des enfants avec des étrangers, en tout cas nos frères de la CEDEAO. Et puis je parle de ça pourquoi? Même j'enlève le côté qui ont beaucoup d'enfants, qui ont des enfants avec les gens de la CEDEAO. Je parle même du côté terre à terre. Il dit qu'il est pro-Gbagbo et pion. Et puis ce mec-là, tous les pro-Gbagbo savent qui c'est. Et puis tous les cadres de la politique du FPI là, savent qui c'est ce type. Parce que les cadres de la politique du FPI là, s'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, parce qu'à un moment donné là, il faut qu'on se dise les choses. Ça plaît pas, il faut qu'on se dise les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à accepter. Il y a des choses que je vois que le FPI là, ils sont dans des comportements bizarres. Et en tout cas, le pays divisé là, ça les arrange bien. Ça fait quoi, à peine une semaine que Blé Goudé a fait vidéo pour dire que lui, il est prêt à se mettre à la disposition pour mener la paix en Côte d'Ivoire. Et puis les pro-Blé Goudé là, sont en général les pro-Gbagbo. Et puis les pro-Gbagbo là, et les pro-Blé Goudé là, ils savent ce qui se passe sur la toile. Et puis Blé Goudé lui-même là, il sait ce qui se passe sur la toile. Et puis, pourquoi je vous dis qu'il sait ce qui se passe sur la toile? Parce que je vais garder ça pour moi. Il y a une personne qui a partagé ma vidéo, ou en tout cas j'ai partagé ma vidéo et c'est tombé sur sa page. C'est un membre du groupe de Blé Goudé. Ils l'ont de suite contacté pour lui demander s'il me connaît et qu'est-ce que fait ma vidéo sur sa page. Parce qu'ils ont des comportements de dictateurs. De la même façon que le frère dessin animé a essayé de commenter sur la page de Blé Goudé et ils l'ont de suite bloqué. Je dis ça pourquoi? Ces gens-là, ils savent tout ce qui se passe sur la toile. Et puis ils veulent nous dire que eux ils parlent de paix. Et puis ils veulent nous dire que eux ils aiment la paix. Et puis ils veulent nous dire que ils sont là pour la stabilité de la Côte d'Ivoire.
Et puis leurs membres là parlent comme ça. Oui, Hervé Ménard Mbapou, salut à toi, c'est le frère du SLPG du Cameroun. Salut à toi, j'espère que voilà, la santé ça va, la famille va bien aussi. Voilà, donc les gens du FPI là, je vous jure, qu'ils sont au courant et puis ils savent très bien ce que disent les gens du les gens qui se prennent pour des probabos, les gars là. Ils savent tous. Et puis le pouvoir du pays, c'est que ces gens-là parlent comme ça. Ils sont tous... Vous savez, ils laissent faire les choses. Et puis le jour que ça va dégénérer, ils diront, non, eux ils sont pas au courant. Mais c'est qui ces personnes-là qui disent qu'ils sont go ou probabo et puis qui parleraient comme ça? Mais nous ne savons pas qui c'est. Ça là, c'est pour dire ça là, qui ne disent rien. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, les identifier sur la vidéo, les gars là, les probabos là, si vous pouvez les identifier sur la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Et puis identifier les prosoros. Et puis identifier les problés-goudés, tout là, tous là, il faut les identifier, il faut la partager la vidéo. Parce que ce que dit cette personne là, quand on est dans une politique ou dans un parti, où on blablate partout, où on chante partout, où on produit partout que notre parti est un parti de la paix, où on n'a jamais voulu prendre des armes, où on n'a jamais voulu des criminels, où on n'a jamais voulu être des criminels. Et puis les gens parlent comme ça. Et ce n'est pas la première fois que ce chien de la casse là, ce n'est pas la première fois qu'il parle comme ça. Un vieux con bête qui n'a peut-être pas de femme et puis qui passe son temps à faire des vidéos dans la rue comme s'il n'a pas de maison. Celui-là là, qui parle comme ça, là, le FPI est au courant. Et les gens du FPI sont au courant. Et puis je vous garantis qu'ils sont au courant. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Et il continue. Il n'y a personne qui le stoppe. Vous voyez? Et puis les probabos qui sont dans l'hypocrisie, qui disent qu'ils sont dans la Dream Team. Et puis, la Dream Team, là, des fois, là, il faut être clair. Ça ne sert à rien de faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que vous, les gens de la Dream Team, là, le genre de probabo que vous êtes, là, les gars, là, ne vous considèrent pas. Alors, vous n'arriverez jamais à contrôler les gars. Alors si les gars parlent mal de Soro et souhaitent la mort même des pro-Soro, arrivez là, si eux aussi maintenant, là, ils s'adressent et ils parlent pareil de Gbagbo, là, vous n'avez rien à dire. Parce que vous n'arrivez pas à contrôler les vôtres. Et ils ne vous écouteront pas parce qu'eux, ils se prennent pour l'extrême droite de la Côte d'Ivoire. Donc si vous n'arrivez pas à les contrôler, laissez aussi les pro-Soro se défendre en tant que tel et parler de Gbagbo. Parce qu'à un moment donné, là, il faut reconnaître la raison. Les pro-Soro, là, s'ils parlent de Gbagbo, là, ils ont raison. Et puis parce que moi, je voulais dire aux pro-Soro que ce n'est pas parce que il s'appelle Willway Jordan. Willway Jordan, il s'appelle. Hein? Parce que moi, je voulais dire aux pro-Soro que ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Gbagbo que vous allez cracher sur Gbagbo. Mais quand j'y réfléchis bien, je me dis, mais la personne qui parle là, ce n'est pas un enfant. On excuse un enfant. Ce n'est pas un enfant. Et puis, quand il parle là, les gens du FPI là, on sait très bien qu'ils sont derrière leurs vidéoman. Les gars là, on sait très bien que leurs leaders là sont derrière eux. Et puis, regardez combien de vues fait la personne et combien de gens sont sur sa vidéo et lui disent salut mon frère, tu as bien parlé. Et puis tu as bien parlé et augmente le volume. Alors si on doit augmenter le volume d'un côté là, de l'autre côté aussi, il faut que eux aussi ils augmentent le volume. Parce que vous, ça vous fait mal quand les gens parlent mal de Gbagbo. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Gbagbo. Et puis les gens parlent mal de Gbagbo et les gens parlent mal de Soro ou des autres et les autres se disent bon, on est dans la Dream Team, comme on a passé un accord, on va se taire. Et puis vous, les gens de la Dream Team, de votre côté, il y a des pro-Gbagbo bis qui s'appellent Gore. Et puis vous êtes des pro-Gbagbo bis en même temps des pro-Côte d'Ivoire. Et puis vous n'arrivez pas à contrôler les autres et les autres parlent, souhaitent la mort des leaders des autres et pas que les leaders parce qu'ils souhaitent la mort même des personnes. Vous voyez,
un moment donné là, quand les autres parlent aussi là, il faut les laisser parler. Amiral Blindé, merci à toi mon frère d'être venu. J'ai vu ta vidéo et je vais la faire écouter la partie où la partie où Haïlé Koulsen parle, ou à moins que si tu as la partie là, où Haïlé Koulsen dit que oui, les prosoro ne doivent pas venir dans leur manifestation parce que ça, juste la petite partie là. Si tu l'as, si tu peux me l'envoyer sur Messenger pour que je la fasse écouter. Parce qu'à un moment donné là, c'est des foutaises. Et puis Amiral Blindé, tu as bien raison de prendre la décision de toi aussi répondre et faire la même chose qu'ils font. Parce que si eux de la Dream Team là, ils pensent que parce que vous avez fait Dream Team là, ils vont laisser des gens que eux-mêmes ils n'arrivent pas à contrôler et qui ne les écoutent pas, insulter, menacer de mort, et puis vous allez rester là, vous taire là. Si c'est comme ça là, c'est mieux que ça soit fini la Dream Team. Moi là, j'ai dit SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Nous là, on n'aime pas SLPG, seul le peuple gagne. Nous là, on n'aime pas quand ce n'est pas raisonnable. On n'aime pas quand c'est pas légal. On n'aime pas quand c'est du profitage. On n'aime pas quand c'est de l'abus. On n'aime pas. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Écoute, la vérité, parce que vous voyez, c'est comme un moment Odette Lourugnon. Il y a Steve Biko de l'Agora qui insultait beaucoup Simone Gbagbo. Et puis les gens pensent que les gens du FPI ne sont pas au courant. Et puis on attrape commentaire de Lourugnon Odette sur la vidéo de Steve Biko de l'Agora. Steve Biko Mauritanie. C'est pour vous dire qu'ils sont tous au courant. Ce qui se passe là, ils sont au courant. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des pages identifiées, les pro-babos, les gore et etc. Tout le monde dessus, les prosoro pour qu'ils viennent écouter. Parce que dans la vie, il faut se dire la vérité. Nous sommes tous ivoiriens. Et puis un chien galeux qui est dans un pays qui n'a pas les coronesses, pour ne pas parler mal, qui n'a pas les couilles, je préfère le dire, de venir faire face à face avec des gens. Et puis ce mec il parle beaucoup, mais en Angleterre là il y a des prosoro. Est-ce qu'une fois il est allé vers un prosoro pour parler fissa? Il n'a jamais fait. Mais ils sont là, ils parlent et ils souhaitent la mort des gens. Et ils souhaitent la mort des gens. Et puis quand les autres vont souhaiter la mort de Gbagbo, ils vont se verser d'un coup comme ça, comme s'ils n'ont rien à voir dedans. Écoutez, hein. Non, l'ONU va venir parler, dans notre affaire, l'ONU va faire ceci, non, l'ONU va faire, l'ONU est venu, l'ONU a envoyé la rébellion. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, tant qu'ils ne sont pas mis hors d'état de nuit, écoutez, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la paix. Je parle d'Alassane Ouattara, je parle de Soro Guillaume. Oui, je parle d'Alassane Ouattara, je parle de Soro Guillaume. Je parle des militants du RHDP, je parle des soroïstes. Tant que ces deux groupes-là, des personnes ne sont pas mis hors d'état de nuit, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la paix. Vous voyez? Donc, pour lui, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, moi, le côté Alassane, là, je m'en fous un peu. Mais le côté militant de RHDP, là, ça, par contre, je m'en fous pas. Parce qu'il y a des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, et pas imitation. Et parce que le RHDP est un parti politique, qui ont choisi d'être dans ce camp-là parce que certains ont le cerveau qui a été marmaillé. Voilà. Certains ont le cerveau qui a été marmaillé. Merci, frère Amiral Blindé. Et puis, eux, ils souhaitent la mort de Soro. Et puis, en même temps, ils souhaitent la mort des soroïstes. Ça veut dire qu'ils souhaitent la mort, parce que soroïste, c'est un mot. Soroïste, ça a un sens. Ils souhaitent la mort de tous ceux qui soutiennent Soro dans le monde, parce qu'ils précisent bien que tant que ces gens-là sont sur le territoire, sont même sur la terre, là, il n'y aura pas de paix dans ce monde et de paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez? On parle comme ça, et puis les baboïstes, les pro-babos, on va dire, les cadres du FPI et tout là, ils sont au courant de ça. Et puis ils disent rien. Et pourquoi moi j'en parle? Et pourquoi je vous dis avec certitude que les gens du FPI sont au courant? Parce que nous, quand on fait vidéo ici, là, un peu tu parles de Blé Goudé, là, tu as les cadres, certains de Blé Goudé, là, qui te contactent. Tu as les cadres, certains
certains de Gbagbo là, qui te contactent. Donc, c'est pour dire qu'ils sont tous au courant. Alors, ce qui se passe là, nous on pensait que vous étiez un parti de la paix. Mais si vos militants qui se disent Gore, parce qu'aujourd'hui là, les Gore sont comme les Jean-Marie Le Pen et puis ils sont pires. Parce que maintenant, eux, le pays là appartient à leur père, à leur mère, et puis même nous autres là, moi qui suis Dida, et que le pays aussi m'appartient, appartient à mon père, à ma mère, à mes grands-parents, tout ça là. Quand on parle de Gbagbo là, eux aussi ils aimeraient que nous aussi on nous tue, parce que c'est de leur Gbagbo qu'on doit parler en bien, et puis c'est de leur Blé Goudé qu'on doit parler en bien. Mais voilà comment, vous voyez comment la politique du FPI, comme du PDC, comme du COGEP n'est pas cohérent. Parce que Blé Goudé a fait une sortie dans laquelle il dit que lui se porte garant pour militer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et puis quand les choses comme ça se passent là, pourquoi un leader du COGEP ne sort pas pour dire les paroles qui sont sorties comme ça ne sont pas bien pour le développement et pour l'union de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi ils ne le disent pas? Ils disent rien et ils laissent faire. Et puis dans le FPI, il n'y a même pas un petit cadre qui sort pour dire que ce qui se dit, vous qui parlez au nom de Gbagbo, il faut arrêter ça. Vous qui parlez au nom de Gbagbo, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pour la paix dans le pays, là, il faut arrêter ça. Mais non, ils ne sortent pas, ils ne disent rien, et puis ils laissent faire. Les gens souhaitent la mort des gens, et puis ces gens-là, quand il y a manifestation, ils ne viennent pas. Et puis quand ils viennent dans manifestation, là, qu'il y a des soroïstes, là, ils ne disent pas un mot, et puis ils restent dans leur coin, et puis ils font comme s'ils n'étaient pas là, et ils rasent les murs. Pourquoi je dis qu'ils rasent les murs? Je vais venir sur le deuxième. Je vais venir sur le deuxième. Voilà. Mais je suis choqué voilà. de voir ici un seul moment de la vie assis à la table de séance. Écoutez. Elle pourrait être dans la salle, mais à une autre place. Attendez. À la table de séance où on prend les décisions. Bref, si elle est assise à cette table de séance-là, est-ce que toutes les mesures sont prises? Lui là. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, ça serait bien. Merci beaucoup. Je vais essayer de connecter du Bluetooth là. Et je vais connecter l'autre. Hein? Parce que... Attendez. Hein? Je vais me connecter là. Comme ça, on va écouter le deuxième. Et puis, je vais bien vous parler de ce deuxième. Voilà. Je vais bien vous parler de ce deuxième parce que moi-même, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai vu en live. Je l'ai vu, quand les gens ne sont pas capables de dire les choses en face, mais d'un coup, attendez, excusez-moi 2 secondes, hein, je cherche à mettre le Bluetooth là. Comme ça, vous allez l'écouter. J'attends que ça fonctionne. Mais ce deuxième-là, lui, c'est le top des tops. Lui, c'est le top des tops et il mérite bien qu'on parle de lui. Voilà, il mérite bien qu'on parle de lui. Parce que lui, déjà même lui-même, son comportement, et puis son comportement là, ça fait que il y a des choses que j'aimerais bien dire. Mais comme ça implique beaucoup de gens dedans aussi, ça implique beaucoup de gens, je vais éteindre le téléphone, je le rallume. Ce deuxième-là, qui s'appelle Haïlé Koutchen, je ne sais pas si quelqu'un peut l'identifier ici.
Ouais, Joshua, salut à toi. Si quelqu'un peut l'identifier ici, et puis identifier son groupe, parce que lui, il est dans le même groupe que Hervé Djedje. Et puis, ils sont toujours derrière les fesses des femmes. Ils sont toujours collés aux femmes. Et puis, attendez, je vais venir à lui, là. Mais je veux qu'on entende le son. Ah, il est Kouchen. Ça, c'est des gens, ils sont là. Ils sont là, ils sont dans Paris, là. C'est eux qui cherchent maman des gens. Ils sont là, ils cherchent maman des gens. Les femmes de leur grand dos. Et il est là, il passe son temps derrière les femmes à chercher les femmes. Bon, je vais faire écouter comme ça, parce que ça commence à me prendre du temps, là. Et je ne vais pas m'endormir sur la vidéo. Écoutez. Je suis choqué de voir ici cette Baba Lamine assise à la table de séance. C'est lui là, il est couché. Elle pourrait être dans la salle, mais à une autre place. Mais pas à la table de séance où on prend les décisions. Bref, si elle est assise à cette table de séance là, est-ce que toutes les mesures sont prises pour faire qu'on se fasse trahir encore une fois? Est-ce que Baba Lamine Foussata peut respecter nos paroles et dans le secret pour qu'on puisse faire la manifestation correctement, ce qu'elle nous trahisse? Parce qu'en 2008, pendant que Soro Guillaume, son chef, était avec Laurent Gbagbo, il nous a trahis en faisant un pacte avec Assane Ouattara et avec Draman Ouattara. Le même Soro Guillaume, en 2010, a fait la même chose, puis en 2011, et est resté avec Ouattara jusqu'en 2019. Est-ce que les dispositions sont prises pour que nous soyons en paix et en sécurité? Vous voyez ce que j'ai dit? De vous à moi, est-ce que ça là, il y a pas là qui dans cette même salle-là, se trouvait sous le Traoré, que vous appelez sous le de Paris. Il n'est pas de Paris, c'est sous le Traoré. Il y avait son ami Ibra Soumaoro. Il y avait Ahmed Konaté. Ils étaient au moins 3-4 rebelles comme ça. Ils m'ont encerclé. Devant mes camarades corps, ils m'ont encerclé. Et m'ont menacé de me frapper. Et il dit 3-4 rebelles. 3-4 rebelles, et puis il précise, il s'appelle Souley de Paris, mais il s'appelle Souley Traoré, il n'est pas de Paris. Ah, putain. Attends, oui, il est là, il ne veut pas la paix, il aime trop la bagarre, pour qu'il n'y ait pas de Soro comme ça, Soro n'est pas votre camarade, il faut le respecter, on va te voter, tu vas voir, si on sort, tu vas voir, etc. etc. J'ai dit, vous voyez, c'est de ça que je parlais. La rébellion, là, c'est ça, là. Et tout le monde était tranquille. Et c'est dans ça que Eric Kaye et Issa Malik Koulibaly du FPI ont dit à Souley de Paris, ah mon fils Souley, non tu es un brave garçon, viens nous serrer la main. Et eux ils serrent la main à Souley de Paris, alors que moi Aïlé, qui aime tant Eric Kaye de l'AIRD, qui aime tant Issa Malik Koulibaly, je suis assis ici et on va serrer la main de mon détracteur. Ouais, c'est jalousie quoi. Comme on ne lui a pas serré la main à lui, donc lui, il a mal pris ça, parce que lui, il est là, et parce que lui, là, il est Kouchen, et parce qu'il est quelqu'un, et puis ça, il est Kouchen. Si c'est pas dans le mouvement de Gbagbo, là, qui connaît ce type-là? Qui le connaît? Mais moi, là où je veux en venir, je vais chercher la partie où il dit qu'il veut pas que... Amiral, moi je veux la vidéo que toi tu as montrée dans ton direct où il voulait pas que le 11 avril là, les pro-Soro aillent à la manifestation. Voilà, moi c'est celle-là parce que j'ai pas l'impression que ça soit celle-là. Moi je veux juste faire passer la partie où il dit qu'il veut pas que les pro-Soro rejoignent la manifestation. Vous voyez? Donc écoutez, hein, le temps de voir si le frère amiral m'envoie
la partie, ou sinon je vais voir lui-même dans sa vidéo. Je sais qu'il parlait de ça dans sa vidéo. Voilà, donc, en gros, pour vous expliquer, Haïlé Koulsen, là, Haïlé Koulsen, là, vous savez c'est quoi le combat d'Haïlé Koulsen? Haïlé Koulsen passe son temps à Paris là-bas, là, à coller les mamans, pour ne pas dire les vieilles femmes. Par respect, je préfère dire les mamans. Et puis, il passe son temps à... Je ne sais pas comment dire ça pour ne pas que ça soit mauvais. Hein? Parce que nous, les Ivoiriens, il n'y a pas de mots en détail. Il passe son temps à roucouler avec des femmes qui n'ont même pas son âge. Et puis à roucouler avec des mamans des gens. J'invite à ceux de Paris, là, surveillez bien vos mamans. Parce que quand elles trompent vos papas ou quand elles sont seules ou qu'elles vont voir garçon, souvent ça aille des coups de chaîne. Et puis surveillez-les pour lui donner une bonne correction à lui. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il est coup de chaîne. Moi, j'ai été dans les manifestations à Paris. Et puis j'ai vu Haïlé Koulsen, même avant même d'être dans les manifestations à Paris, j'ai vu Haïlé Koulsen faire vidéo en direct, dire de je ne sais quoi sur les Prosoro, dire de je ne sais quoi sur d'autres personnes, dire de je ne sais quoi sur moi-même. Et puis quand j'étais là, le type il faisait comme si il ne me voyait pas. Et pourtant dans les directs, il m'a dit que lui il est garçon. Et que le jour que lui me croise là, il allait en découdre. Et puis moi j'étais là. Et il faisait comme si il ne me voyait pas et pourtant j'étais devant lui. Et puis moi j'étais là. Et les Prosoro étaient là. Et puis Haïlé Koulsen rasait les murs dans ses démarches. Dans la ville, quand tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Ils viennent s'asseoir en direct et puis ils parlent. Et quand il croise les Prosoro, il ne dit plus rien. Il oublie comme s'il n'avait rien dit. Comme si dans sa bouche, là, il n'y avait pas de mots qui sont sortis. Mais les Prosoro, là, à un moment donné, c'est quand même de votre faute. Parce que si, quand il a dit, il ne veut pas les Prosoro dans la marche. Il ne veut pas les Prosoro dans la marche. Fallait y aller. Tous ceux qui ont dit on ne veut pas les Prosoro dans la marche, là, Amiral Blindé, sincèrement, là, vous aurez dû y aller. Attendez, je vais voir si cette vidéo, je me l'envoie. Et puis comme ça, je vais faire écouter la partie où il parle. Amiral Blindé, ce jour-là, là, il fallait aller à la marche. C'est dans Paris, là, vous habitez tous. Dans Paris, là, vous habitez tous dans Paris, là. Fallait y aller. Même à 2, à 3. Et puis, il vous tombe dessus, là. Faut pas aller au commissariat porter plainte. Parce qu'Haïlé Koulsen et son groupe, là, d'Hervé Djedje, là, ces bouches seulement, ils ont. À part leur bouche, là, ce qui est derrière leur bouche, là, c'est de dire qu'ici, on est en France et qu'ils sont prêts à aller porter plainte. C'est pas des hommes. Quand tu es en France, quand tu es un homme et que tu parles beaucoup, là, quand ça t'arrive, là, tu portes pas plainte et tu assumes. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Et puis si vous tombez dessus, Amiral Blindé, je te jure, si vous tombez dessus, vous, toi, Soleil de Paris, Ibra, là, même si vous êtes en sang, là, vous prenez bouteille d'eau, tu laves ta figure. Et puis quand tu pars de là, là, tu vas devant Haïlé Koulsen, tu l'attends chez lui directement. Quand il a fini de faire son cinéma à la marche, là, il va bien rentrer chez lui. Et puis quand il arrive celui-là, vous le tabassez propre. Gueule là, vous mettez ça ailleurs. Tabassez propre. Visage couvert comme ça là. Et vous le tabassez propre. Et puis tous ceux qui sont mêlés là, vous allez chez un autre encore. Vous habitez tous dans le même Paris là. Vous allez chez un autre encore. Et vous le tabassez propre. C'est comme ça. Mais vous aussi, vous laissez trop les choses se faire. Vous laissez trop les choses se faire. Parce qu'Haïlé Koulsen, lui se prend pour un mordu de barbeau. Et puis il est là, il est derrière les mamans. Il est toujours derrière les fesses
des mamans des gens. Et puis quand il voit une fille, il ne peut pas voir une fille et passer. Haïlé Koussen là, ne peut pas voir une fille et passer. Je sais de quoi je vous parle. J'étais à Paris, manifestation. Et puis les femmes, elles sont contentes. Oui, Bijou d'Afrique, il fait vidéo, il est arrivé et elle veut parler à Bijou d'Afrique. Je vous jure, Haïlé Koussen, il n'était pas en paix le type. Il voit les femmes, moi je suis debout, en train de parler avec moi, et nous on échange normal. Et puis il vient. Ah, c'est lui qui t'intéresse maintenant. Ah, c'est lui qui vous intéresse maintenant. Vous voyez le comportement qu'il a? Vous voyez le comportement qu'il a? C'est ça. Il fallait, Amiral Blindé, je te garantis, il fallait y aller. Je te le répète, il fallait. La prochaine fois qu'ils vous disent, ne venez pas, ils marchent là, allez-y. C'est des lâches, ils ne vont pas vous tuer. Et puis s'ils vous tombent dessus, même à 10 à 20 là. Ici chez nous à Marseille, comment ça se passe là? 20 personnes peuvent te tomber dessus là. Tu t'en fous des autres. C'est ceux du départ là qui ont parlé là. C'est eux qui doivent te concerner. Vous l'attendez chez lui et il vient, il croit qu'il a gagné et vous le laissez par terre. Voyez les pro-Gbagbo là. Ce qu'ils disent que Gbagbo n'est pas là. C'est le contraire de ce qu'ils disent. Gens ils disent Gbagbo n'est pas violent. Et puis eux, ils font la violence. Genre, ils disent que Gbagbo est un homme bon. Et puis eux, ils font ce qui est mauvais. Et les gens du FPI, là, ils sont au courant de ce qui... Oh, c'est pas amusement, je vous dis. Hein. Les gens du FPI, là, sont au courant de tout ce qui se passe sur la toile, là. Ils sont au courant. Et puis ils regardent, ils laissent faire. Ils regardent, on menace des gens de mort, on incite à la mort, et puis eux, ils sont là, ils disent rien. Eux, ils entendent que quand ça gêne là, après, ils vont se laver les mains. Ils sont au courant de ce qui se passe. De Will Wade Jordan qui dit que tant que les pro-Soros sont vivants là, et tant que les pro-RHDP sont vivants là, hein, il n'y aura jamais la paix dans le pays. Et puis lequel de pro-Soros il faut tuer en premier, et lequel il faut tuer en dernier. Pour lui, là, tellement la Côte d'Ivoire est à son père, tellement la Côte d'Ivoire est à son grand-père. Oui, Martaba, salut à toi. Tellement la Côte d'Ivoire est à son père et à son grand-père, là. Il faut tuer tous les pro-Soros et il faut tuer tous les pro-RDR. Et puis lui, il va se sentir bien en Côte d'Ivoire parce qu'on a tué d'autres. Et puis quand tu entends les paroles comme ça, là, il y a une vidéo dans laquelle ce mec-là disait que les Djoula, il faut les tuer. Parce que quand il entend, il faut tuer les pro-Soros. Les soroïstes, là, il faut les tuer. Et puis il faut tuer les RHDP. Tu entends ça, là? C'est très clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Ça veut dire qu'il faut tuer tous les Djoula de la Côte d'Ivoire. Il faut tuer tous les Djoula de la Côte d'Ivoire, excepté, parce que chez eux, là, il y a toujours excepté. Hein? Excepté, chez eux, il y a toujours excepté. Ça veut dire dans leur excepté, là, c'est ceux, les Djoula, eux du Nord, qui sont du FPI, là. Eux, on peut les laisser. Ceux qui ne sont pas du FPI, là, il faut les tuer. Comme ça, eux, ils ont la joie, ils ont la paix, la Côte d'Ivoire est à eux. C'est comme ça. C'est un groupe de personnes. Et puis hier, je parlais des refondateurs. Parce que même les pro-Gbagbo, je ne veux plus les appeler les pro-Gbagbo. Moi, je vais les appeler les refondateurs. Parce qu'ils veulent venir au pouvoir, là. Ce n'est pas pour faire bonne chose. Voilà. Oui, Serge Koumando, salut. Et Serge Tabi, toi là, tu es où juste? Je suis là où je suis, mon frère. Si c'est à moi que ton message s'adresse, Serge Tabi, voilà, je sais pas, je vais même pas parler la suite parce que je préfère me dire que ce n'est pas à moi. Salut à toi, Benny Arnold, Pépé, et tout le reste qui sont des pro-Gbagbo. Il y a des choses là, qu'il ne faut pas accepter. Les choses que les Will Wade Jordan sortent de leur bouche là, il ne faut pas accepter ça. Parce que ça là, ça divise le pays et puis ça ne sécurise pas le pays. Voilà, donc
je vais même pas te calculer, parce que si je te calcule, je vais perdre mon temps. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Parce que j'ai parlé des refondateurs. Mon messenger a été bourré des refondateurs qui me disent pourquoi je dis ça, c'est pas bien, c'est pas des choses à dire. Parce que c'est normal, ils ont tellement mangé. Et puis certains ils me disent, c'est vrai, tu as raison. Tu sais, ceux qui militent pour Gbagbo ou ceux qui insistent pour le départ d'Alassane, c'est parce que leurs comptes au pays sont bloqués. Et puis ils n'ont pas leur argent. Voilà pourquoi ils font ça. Voilà. Mais c'est des mangeurs. Oui. Patricia Guibanos, salut à toi, championne. Et de Gbagbo, victoire, salut à toi. Patrick Gladon, salut à toi aussi. Donc, hier, je parlais des refondateurs. Et puis certaines personnes, d'un coup, en fait, c'est dangereux de parler des refondateurs parce que c'est une chose que eux, ils auraient voulu que ça reste caché. Et puis, c'est pas une chose que moi, j'ai inventée. Il y a Amaral qui a chanté pour le cas des refondateurs. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du cas des refondateurs. Et puis, regardez hein, comment c'est bizarre. Pour vous prouver que les pro-Gbagbo, là, ils savent très bien que les gens qui veulent qu'ils reviennent au pouvoir, là, sont des refondateurs qui ont joué avec des petites filles et puis qui ont amassé l'argent du pays. Je vais vous montrer un qui se dit gore extrémiste. Et puis quand on parle là, ils n'aiment pas qu'on parle. Mais quand c'est eux-mêmes ils parlent là, écoutez ce que lui-même il est en train de reprocher à un autre pro-Gbagbo, à un refondateur. Regardez, hein, vous allez voir qui c'est. Continue avec ça, si je n'ai pas encore changé. Donc ça, toi tu es. Et puis quoi? Et tu as l'exil de quoi? Quand tu es en exil, tu as fini de voler l'argent de je ne sais pas qui, de ton Alou et Jeanne, ensemble vous êtes ramassé l'argent de la présidence, vous êtes venu vous cacher. Voilà. Écoutez, je vais vous faire écouter parce que si c'était moi, je disais ça comme ça là. Ils vont dire ouais, tu dis rien. Et puis c'est pour vous dire que hier quand je vous dis là, que les pro-Gbagbo là, ils savent tous. C'est parce que Gbagbo est en prison ou Gbagbo était en prison qu'on a dit, et ils ont dit pro-Gbagbo. Mais en fait, tout ce boy là, c'est un boy de refondateur. Ça là, il faut le reconnaître. C'est un boy de refondateur. Et puis les refondateurs là, la définition des refondateurs là, c'est des gens qui roulaient en grosse voiture RAV4 qui donnaient des voitures et des maisons à des petites filles de 18 ans, 19, 17, 18 ans, 19 ans. Et si elles étaient trop âgées, là, c'était 22 ans. Voilà. Demandez qu'on appelle maintenant un seul pro-Gbagbo et tu lui dis de définir quelle est la définition de refondateur. Il n'y a pas autre définition de refondateur que des gens qui ont pillé le pays, qui ont pris l'argent à la présidence, qui ont acheté des belles maisons à des petites filles, qui roulaient dans le pays avec des petites filles, qui donnaient des cadeaux, et puis, ils ne veulent pas qu'on le dise. Ils ne veulent pas qu'on le dise. Et puis, c'est une vérité que tout... Mais c'est bête, quoi. C'est tellement bête parce que c'est pas une chose que j'invente. C'est une chose que tous les Ivoiriens savent. Et puis, c'est une chose qui est chantée par les musiciens ivoiriens. Et puis, voilà la preuve que c'est pas une chose que moi j'invente. Voilà lui aussi, qui est un fervent défenseur de Gbagbo extrémiste. Voilà lui-même, il est en train de reprocher à un refondateur l'argent qu'il a pris à la présidence. Il n'a pas dit que l'argent, on l'a pris à la présidence d'Alassane. Ils disent l'argent qu'on a pris et il sait de quelle présidence il parle. Tiens, regardez vous-même. Je n'ai pas encore changé. Ici. Donc, toi, tu es. Et puis quoi? Et tu es en exil de quoi? Quand tu es en exil, tu as fini de voler l'argent de je ne sais pas qui, de ton Alou et Jeanne, ensemble vous êtes ramassé l'argent de la présidence, vous êtes venu vous cacher. C'est aujourd'hui vous vous montrez. Parce qu'on a fait vous dénoncer. C'est parce qu'on vous dénonce. Ça vous fait mal. Tu as cru que tu allais manger encore tranquillement à la présidence, je ne sais pas où. Vous voyez, c'est dur le combat des refondateurs. Parce que moi, je préfère tous là les appeler les refondateurs. C'est dur leur combat. Parce que, bien sûr, il y a certains aujourd'hui qui estiment qu'ils se sont trop battus pour Gbagbo, qui sont allés à l'AE, qui sont partis partout.
que c'est leur tour de manger. Et puis eux là, ils supportent plus que ceux qui ont mangé avant là viennent encore manger. Que maintenant là, c'est eux leur tour de manger. Vous entendez ce qu'il dit à l'autre? Vous avez mangé et tu crois que vous allez encore revenir manger à la présidence? Ça veut dire la présidence là, c'est un coin du mangement. C'est un coin. Tout leur combat là, c'est ça qui est là. Tout leur combat. Je vous fais écouter encore. Et puis il faut lui dire à Hervé Djedje, moi je ne suis pas allé regarder tes vidéos. C'est ceux qui regardent vos vidéos là. Et puis quand vous faites des déconnages là, ils prennent la partie de déconnage là. Et puis ils m'envoient une box. Voilà, c'est la nouvelle technique. Ils m'envoient une box. Comme ça c'est clair. Écoutez, hein. Écoutez, on parle d'argent ici. On parle d'argent ici. Oh, on parle d'argent ici. C'est qui eux, ils pensent là. Pourquoi ils se battent pour que Gbagbo vienne au pouvoir là? C'est de ça là, c'est la guerre de ça qu'ils sont en train de faire. Lui-même qui parle là, lui, il se considère en exil. Et puis un autre dit qu'il est en exil. Et puis lui, il n'accepte pas l'exil de l'autre. Et puis il dit que l'autre a mangé l'argent. Et maintenant, tu crois que vous allez revenir encore manger la présidence? C'est leur tour. Continue avec ça, j'ai pas encore changé. Ici. Donc, toi, et puis quoi? Et tu es en exil de quoi? Quand tu es en exil, tu as fini de voler l'argent de je sais pas qui, de ton alou, Eugène, ensemble, vous êtes ramassé l'argent de la présidence, vous êtes venu vous cacher. C'est aujourd'hui vous vous montrez. Parce qu'on a vous dénoncer. C'est parce qu'on vous dénonce. Ça vous fait mal. Tu as cru que tu allais manger encore tranquillement à la présidence ou je ne sais pas où. C'est un statut diplomatique. Je continue avec ça. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui les refondateurs. Et puis sur la toile, là, sur la toile, c'est bien, c'est doux. Parce que certains, quand tu écoutes, à un moment donné là, si tu ne parles que d'Alassane, tu as tous les big up, big up, big up. Oh, tu es bon champion. Oh, tu es un bon champion, tu dis la vérité. Et puis, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont été des refondateurs. Eux, ils savent qu'ils ont volé dans le pays. Ils savent que leurs parents se sont mal comportés dans le pays. Ils savent que le pouvoir de Gbagbo là n'était pas parfait. Et puis, il y avait beaucoup de dégâts. Et puis, il y a beaucoup de choses à reprocher à Gbagbo concrètement en tant qu'Ivoirien conscient. Mais non, eux, quand tu parles d'Alassane, ils sont contents, ils applaudissent. Ils sont contents. Et puis, ils sont là. Ils sont assis eux-mêmes sur leur propre mal qu'ils ont fait. Et dès que tu parles de leur mal, tu veux savoir qui est vraiment mauvais dans le pays là. Tu veux savoir qui est vraiment mauvais dans le pays là. Attaque seulement Alassane. Et puis tu vas avoir les Atalakou, les big up. Tu es un bon champion. Ah mon frère, ah mon fils, ah mon si. Et puis un jour, fais pause publicité. Et puis tu tournes un peu la tête. On va dire, Paul, tu fais mi-temps. Et puis tu tournes la tête 2 secondes. Voilà. Et puis là, tu commences à dire, hein, pouvoir de Gbagbo là, les gens se sont amusés avec l'argent. Dis juste cette phrase-là. Et puis tu bloques, tu mets encore mi-temps. Regarde les commentaires qui arrivent après. Tu vas voir de quel côté sont les plus aigris de la Côte d'Ivoire et les plus mauvais. Où sont les plus... Et moi je dis ça, là, ce que je dis là, c'est pas faux. Hein? Vous qui suivez mes vidéos, regardez les vidéos dans lesquelles où j'ai parlé de Gbagbo. Et puis regardez les commentaires, regardez les noms. Des Serge, les nanani et nanana. Et puis, tu vas pas voir un seul nom Djoula dedans en train de parler mal. Et puis même parfois, tu peux trouver... Et tu attaques Alassane. Et bien, tu as des Djoula, tu as des noms Djoula qui vont t'insulter. Et puis, tu as des noms Djoula qui vont t'applaudir. Voilà. Parce que parmi eux, là, il y en a aussi qui détestent Alassane. Et puis ils vont te faire savoir pourquoi tu insultes Alassane. Et puis il y en a qui l'apprécient. Tu comprends? Qui vont t'insulter. C'est du vice-versa. Mais quand tu te retournes, toi-même tu es Dida. Toi-même, vous vous imaginez, moi-même je suis Dida.
les gens de ma famille là, hein, étaient dans la politique de Gbagbo là. Et puis moi-même, j'ai rien mangé avec eux. Et puis moi, je dis que je suis un jeune Ivoirien, je veux la paix dans mon pays. Pour ça là, il faut dénoncer toutes les choses qui sont pas bonnes. Et puis moi, je dénonce le pouvoir de Gbagbo. Mais quand je dénonce le pouvoir de Gbagbo là, c'est comme si moi aussi là, je dénonce mon oncle. Et puis les voilà les gens qui t'insultent, et puis ils veulent ta mort, et après ils veulent te faire croire que c'est Alassane qui est mauvais. Non, c'est vous, vous êtes mauvais. C'est vous, vous êtes mauvais. Histoire de refondateur là. Dieu me tue si ce n'est pas une vérité qui a existé en Côte d'Ivoire. Histoire de refondateur là. Que Dieu me tue si ce n'est pas une vérité qui a existé en Côte d'Ivoire. Histoire de les gens payer des voitures à des petites filles et passer devant nos parents, passer devant les habitants de Côte d'Ivoire et bouffer l'argent. Que Dieu me tue si ce n'est pas une vérité qui a existé en Côte d'Ivoire. Histoire de, ils ont pillé l'argent au pays là. Si ce n'est pas une vérité qui existe en Côte d'Ivoire. Et puis, vous voyez, comment il s'appelle, Stéphane Kipré là. Il rentre en Côte d'Ivoire bientôt. Il rentre en Côte d'Ivoire et il dit qu'il était en exil. On ne sait pas à quel moment son exil s'est terminé. Il dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis vous-même, vous êtes au courant que Stéphane Kipré là, en tant que beau-fils de Gbagbo là, il a pillé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a volé jusqu'à être devenu archi-milliardaire. Et puis c'est une vérité, vous ne voulez pas qu'on dise ça. Mais quand vous êtes entre vous là, vous êtes assis dans votre salon, dans votre cuisine, ou chez vous là, vous critiquez ça. Vous n'êtes pas bon, vous êtes des mauvais. Et puis si on devait débarrasser des gens de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix là, c'est vous qui êtes les plus aigris là, qu'on doit débarrasser. Parce que vous n'avez pas de sentiment pour, même malgré que je suis Dida là, vous m'en voulez parce que je parle de Gbagbo. Vous m'en voulez parce que je parle de Gbagbo, vous m'en voulez. Vous êtes des traîtres de la nation. Vous êtes des gens à bannir de la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Vous êtes des gens à bannir de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Et puis vous êtes mauvais. Parce que comme je l'ai dit hier, il n'y a pas un seul Baoulé dans le pays. Il n'y a pas un seul Agni, Bété, Dida, Atie, Wabé, Gouro, Senoufo, Tagbana, tout ça là. Et même je laisse tomber ceux du Nord. Mais il n'y a pas un seul Bété, Dida, Atie, Wabé, Gouro, Senoufo, Ébrié, etc. là, qui ne sait pas. Et au fond de vous, vos ancêtres vous voient, vos parents vous voient dans le mensonge, que le mensonge vous emporte dans la mort si vous mentez. Parce que vous là, vous êtes très bien au courant de temps de Gbagbo là. Comment les gens se sont amusés dans le pays là. Comment les gens ont négligé la politique. On dirait que ce n'étaient même pas des politiciens. Parce qu'ils étaient devenus des boucantiers, des amuseurs, des gens de boîte de nuit, des gens de petites filles, des gens de la rue Princesse, des gens de trucs. Vous là, à un moment donné là, reconnaissez-le parce que vous le dites quand vous êtes chez vous. Et puis Dieu vous voit, et puis vos parents vous voient, vos ancêtres vous voient. Si vous mentez, que vos ancêtres vous emportent cette année. Si vous mentez, vous ne reconnaissez pas ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Que vos ancêtres et que la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont morts vous emportent. Le pays a été mal dirigé. Il y a des décisions que les Gbagbo ont fait qui sont retombées aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Il y a des décisions que Gbagbo ont fait qui retombent aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, qui fait souffrir les Ivoiriens. Si aujourd'hui, on se tape Alassane et son pouvoir, on aurait pu éviter, et puis il faut le reconnaître, qu'on aurait pu éviter d'en arriver là avec Alassane. On aurait pu éviter qu'Alassane vienne au devant de notre pouvoir si certaines personnes avaient décidé autrement. On aurait pu éviter qu'Alassane ne devienne jamais président de la Côte d'Ivoire. Et puis vous le savez très bien. Et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que vous savez très bien ce qu'on aurait pu faire pour que Alassane n'arrive jamais au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et puis quand les gens ont signé
ont donné les papiers, autorisation, ont tout donné. Et puis ils ont autorisé la personne. Et que la personne n'attendait que ça, qu'on l'autorise à être candidat. Et puis il a été candidat. Et puis maintenant les gens viennent t'expliquer, non, il ne pouvait pas parce qu'il avait un couteau à la gorge. Eh Dieu! Pourquoi vous là même, là, vous ne voulez pas dire la vérité? Toi, on te met couteau à la gorge. Tu as déjà vu une personne à qui on a mis couteau à la gorge? Quand on dit on te met couteau à la gorge, c'est que tu fais ce qu'on te demande. Alors quand tu as fait là, tout ce qui suit là, tu fermes ta gueule. C'est comme ça quand on te met couteau à la gorge. Vous avez déjà vu quelqu'un, on a mis couteau à la gorge et puis tu vas aux élections et puis tu contestes les élections et puis tu te fais investir et puis tu tiens tête. Vous avez vu ça dans quel pays? Citez-moi ce pays. Disons-nous la vérité parce que la Côte d'Ivoire là, ce qui se passe là, n'arrange personne, ne vous arrange pas, ne m'arrange pas, n'arrange pas la société ivoirienne. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. On est tous au courant qu'Alassane a détruit le pays. On est tous au courant de ce qu'on a à reprocher à Soro. Que le fait qu'il a été dans la rébellion et puis il a pris le devant a détruit le pays. Ça seulement là, on ne discute pas de ça. Mais là, il n'y a pas que ça le problème de la Côte d'Ivoire. Et puis si on rentre dedans là, Bédié là, on le met à la même échelle que Soro Guillaume. Parce que Bédié était un ancien président de la Côte d'Ivoire. Et puis il a préféré prendre du côté où les armes faisaient du bruit. Du côté où on faisait siffler les balles. Il s'est mis là-bas. Et puis il a regardé. On a massacré les Ivoiriens. Et puis il a souhaité que Gbagbo aille à La Haye. Et puis il a souhaité que les Ivoiriens, les pro-Gbagbo qui étaient en prison, il n'a jamais demandé qu'ils soient libérés. Et c'est quand il ne s'est plus entendu avec Alassane, et maintenant ils ont tous changé de langue. Donc là, ça là, on le sait, la Côte d'Ivoire le sait. De la même façon que la Côte d'Ivoire sait tout ça là, la Côte d'Ivoire sait aussi qu'au temps de Gbagbo là, et la Côte d'Ivoire sait aussi que depuis des années là, Gbagbo s'est associé avec Alassane. C'est une vérité. Contre Bédié. Et puis la Côte d'Ivoire sait, et il n'y a pas un Ivoirien qui l'ignore, à part les enfants, que quand Bédié a subi le coup d'État, Gbagbo a dit que c'est un coup d'État qui est louable. Tout Ivoirien qui est au moins majeur là, c'est ça. Ce n'est pas un mensonge. Il sait ça, le FPI le sait, le PDCI le sait, la terre de la Côte d'Ivoire le sait. Vous voyez? Et puis ce n'est pas des mensonges parce que tout le monde le sait. C'est parce qu'on est sur Internet qu'on en parle, mais la Côte d'Ivoire, les majeurs de la Côte d'Ivoire savent qu'à un moment donné, Gbagbo s'est associé à Alassane. Et puis c'est Gbagbo qui a enlevé la plainte de Bédié contre Alassane. Et puis c'est Gbagbo qui a dit qu'il y a des coups d'État qui sont louables. C'est des vérités qui existent. Et puis il y a eu le cas de Guy Robert. Encore complot contre Guy Robert. Et puis il y a eu le cas où on a signé le papier, putain de merde, mais il a signé le papier autorisant Alassane à être un candidat exceptionnel. Ce n'est pas des mensonges. Est-ce que ce que je dis là, c'est mensonge? Est-ce que ce que je dis, c'est mensonge? C'est la vérité. Et puis lui-même, il le dit. Peu importe la raison. Et puis les refondateurs là, il y a tellement de filles en Côte d'Ivoire qui peuvent témoigner qu'elles ont couché avec ces vieux ces vieux là. Et puis, il y a tellement de gens en Côte d'Ivoire qui peuvent témoigner des voitures que les gens ont données. Et puis, il y a tellement d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui peuvent témoigner des bienfaits, les biens que l'argent que ces refondateurs ont gaspillé. Et puis, je vous dis, il y a des gens au Ghana là-bas. Quand ils vous parlent des pro-Gbagbo, des hommes politiques qui étaient dans le pouvoir de Gbagbo, qui sont au Ghana là, comment ils vivent bien dans des villas. Et puis, il y a des jeunes Ivoiriens qui vivent des exilés dans des cabanes et ils ne les calculent pas. Si on va parler de ça, vous allez nous dire encore, c'est faux. Vous allez nous dire encore, c'est faux. Et puis on va demander que, dommage que je ne suis pas connecté sur le bon Facebook. Parce que je vais vous montrer les photos de comment vivent les Ivoiriens qui sont au Ghana, qui sont exilés au Ghana. Et puis on va vous montrer comment vivent les politiciens de politique de Gbagbo là, au Ghana. Et puis là, vous allez nous expliquer, pour des gens qui sont exilés, qui ont fui le pays, d'après vous, les mains vides, comment ils vivent dans des villas bien propres, il manque de rien au Ghana. Quand on parle de ça, non, c'est problème. On ne va pas passer notre temps à cracher sur Alassane, cracher sur Alassane.
Parce qu'Alassane, on sait. Et nous, on sait ce qu'il a apporté dans le pays. On sait comment il a détruit notre pays. Mais le problème, là, c'est ceux qui devaient nous sécuriser et qui ont négligé le pouvoir. Et à cause d'eux, il y a eu plus de 10 000 morts en Côte d'Ivoire. Et puis à cause d'eux, on est là en train de lutter. Vous voyez, on est là en train de lutter. Et puis il y a surprise dans la vie. Il y a surprise dans la vie, comme je l'ai déjà dit. Et je parlais avec une sœur. J'ai dit, Gbagbo, vous parlez là. Il se peut même, et je le dis bien, il se peut que Gbagbo rentre dans le pays et puis il reste dans son coin comme Bédié et puis il cherche à parler de paix. Allons-y à la paix pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et puis vous tous, vous savez très bien que cette parole-là, s'il l'a dit là, elle avait été déjà dite en 2002. Et puis les gens, ils ont fait croire qu'ils allaient à la paix. Et on a vu le résultat en 2010. Et puis il va venir vous dire allons à la paix pour le bien du pays. Et puis on se rend compte qu'en 2002, lui il avait demandé à ce que les gens déposent les armes. Et ils n'ont jamais déposé les armes. Il a choisi d'aller à la paix. Et puis ils ont niqué, ils ont gâché le pays. Et puis ces mêmes personnes, ils sont redoublés de nombre. Et ils sont archi armés. Et puis il va dire venez on va à la paix. Et puis on va se dire oh on va à la paix. Et après, on va se dire, le pays, ça va, ça y est maintenant, on gouverne tous ensemble le pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous connaissez cette réalité. Et puis, si vous voulez, là, souvent, là, il faut suivre de près les vidéomans gore. Écoutez leurs vidéos deux fois quand ils parlent. Certains, ou les vidéomans pro-Gbagbo. Ceux qui se disent pro-Gbagbo, qui sont pas trop extrêmes. Souvent suivez les vidéos des pro-Gbagbo et écoutez bien. Parce qu'il y en a qui disent, oui, en 2025, si Gbagbo se présente, Gbagbo gagne. Est-ce que vous savez que deux fois ça, là, c'est un message? Est-ce que vous-même, vous savez que deux fois ça, là, c'est un message? En 2025, Gbagbo gagne. Ce qui veut dire, si Gbagbo rentre maintenant au pays, là, c'est de parler de paix, et puis Alassane, il reste au pouvoir jusqu'en 2025. Et après, en 2025, on essaiera de vivre au bon vouloir et à la bonne décision d'Alassane, de voir comment il va gérer le pays et à qui il va donner le pouvoir. Quand eux, ils disent, Gbagbo va gagner en 2025, je vous explique bien. Ça veut dire, c'est des messages qu'ils passent. Ça veut dire que Gbagbo va rentrer là. C'est de parler de paix. Et puis, le pays, il est divisé comme ça, le pays est dans la merde. Tout le monde est traumatisé. Et puis, Gbagbo, il touche son argent. Parce que l'argent que Gbagbo va toucher, là, c'est même pas amusement. Gbagbo, il touche son argent. Et puis, il est dans sa vie tranquille. Et les gens sont là. Et Alassane continuera toujours à mettre les gens en prison, à empêcher les Ivoiriens de parler. Et puis, tout le monde attend 2025. Et puis, tout le monde attend 2025. Et puis, en 2025... Voilà encore, parce que comme on dit, qui ne change jamais sa façon de s'asseoir, qui ne change jamais la façon de s'asseoir. Et puis en 2025, on refait face à tout ce que on a déjà fait face et qu'on a perdu des gens de nos familles, parce que Gbagbo sera présent dans le pays, et puis c'est pas lui qui a les armes, et puis voilà 2025, on est maintenant à 2025, et après on va penser maintenant à 2030. C'est ça. Écoutez bien les pro-Gbagbo. Moi, là, sur la toile, là, j'aime pas regarder les vidéos des gens. Mais quand on m'envoie, là, je me dis, on m'a envoyé pour une raison. J'écoute vite fait. Et puis, si je cible la chose qui m'intéresse, je m'arrête là. Les pro-Gbagbo, là, ils sont pleins de 2025. Actuellement, là, dans leur bouche, là, c'est que du 2025, 2025, 2025. Ça veut dire quoi? Eux qui font vidéo pour Gbagbo là, suivez-les de près. Ils disent 2025, 2025. Et pourtant ces gens-là nous ont promis que si Gbagbo rentrait au pays là, eux ils allaient installer Gbagbo au pouvoir. Que si Gbagbo rentrait là, eux ils allaient dégager Alassane. Ça fait 10 ans qu'on entend ça. Que si Gbagbo rentre là, eux ils vont dégager Alassane parce que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Ils vont installer Gbagbo et puis Alassane va dégager. Mais maintenant, ils sont en train de parler de 2025, 2025, 2025.
Donc Gbagbo va rentrer et puis Alassane va être au pouvoir. Gbagbo va s'asseoir et vous attendez 2025. Donc Gbagbo sera candidat à 81 ans ou 82 ans en 2025, comme s'il n'y a plus, comme s'il n'y a personne en Côte d'Ivoire. Et puis, quand tu les écoutes, les pro-Gbagbo, là, après Gbagbo, tu peux tuer tout le monde dans le pays tant que tu laisses Gbagbo. Les pro-Gbagbo, là, pour eux, là, tu peux tuer tout le monde dans le pays sans que tu laisses Gbagbo. Tant que tu laisses Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est à lui la Côte d'Ivoire. Et puis comme eux, ils sont derrière Gbagbo, donc comme la Côte d'Ivoire est à Gbagbo, eh ben c'est à eux aussi les pro-Gbagbo. Si toi, tu ne parles pas de Gbagbo, tu peux mourir. Disons-nous la vérité. Nous, le SLPG, seul le peuple gagne. Hein? Moi, je ne suis pas là. SLPG, seul le peuple gagne. On n'est pas là pour lécher les bottes. C'est vrai hein, que Alassane est venu avec des rebelles. Mais Dieu nous voit et nos ancêtres nous voient. Que histoire qu'Alassane devienne président de la Côte d'Ivoire, il y avait tellement de solutions pour éviter qu'Alassane devienne président de la Côte d'Ivoire. La solution là, c'était de ne jamais autoriser Alassane à participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est une autre option là, c'était de jamais enlever la plainte et de poursuivre toujours Alassane. Et il ne serait jamais rentré dans le pays avec sa femme. Il y avait tellement de raisons pour ne pas qu'Alassane devienne président de la Côte d'Ivoire que aujourd'hui on est là et les gens ils sont là, ils ont honte et dans la honte ils veulent tout rejeter. Je vous jure que vous les pro-Gbagbo là, vous savez que la plupart des choses que j'ai dit là, c'est vrai. Même toi-même qui as écrit mauvais commentaire là, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Quand je vais finir ma vidéo là, dans ta tête là, tout ce que j'ai dit là, ça va trotter dedans. Et puis tu sais que c'est vrai. Si tu as vécu en Côte d'Ivoire autant de pouvoir de Gbagbo, tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire autant de pouvoir de Gbagbo, il n'y a pas un seul qui va nier que histoire de refondateurs qui s'amusaient dans le pays avec des filles, des petites filles qui gaspillaient l'argent dans le pays là. Il n'y a pas une seule personne qui a vécu en Côte d'Ivoire qui va dire que c'est faux. Oui, la championne, Martaba, c'est moi qui demande ce qu'on fait. Tu vois, moi là, si aujourd'hui, on s'est mis à parler même mal d'Alassane, c'est à cause de Gbagbo. Et puis, toi, Martaba, comme beaucoup d'autres, et même des gens qui sont au pays, hein, ont tellement cru au retour de Gbagbo et au départ d'Alassane. Et puis ont tellement longtemps cru que Alassane allait perdre le pouvoir. À plusieurs fois, les Ivoiriens ont cru qu'Alassane allait perdre le pouvoir. Et puis beaucoup ont tellement cru que les adversaires politiques d'Alassane allaient faire quelque chose pour qu'Alassane parte. Et puis les années sont passées. Les années sont passées, les années passent. Et on voit que les adversaires politiques d'Alassane, ils rampent comme des escargots tard dans la nuit. Ils passent comme des rats tard dans la nuit pour aller prendre leurs enveloppes à la présidence. Et puis ils rentrent et ils sont dans le complot avec le pouvoir. Quand on voit ça là, moi si on me demande moi, qu'est-ce que moi je propose? Déjà pour que moi je dise ce que moi je propose là, il faudrait que j'ai l'argent que les pro-Gbagbo les refondateurs là. Si on me donne les mêmes sommes là, je pourrais te proposer. Et puis j'avais même pas besoin de proposer. Parce que tu allais voir ce que moi j'aurais choisi de faire. Ils nous ont dit qu'ils avaient des solutions. Et qu'ils allaient aux législatives. Et puis après les législatives, ils allaient faire des plans pour virer Alassane. Et puis quand ils auront fini de virer Alassane, faire rentrer Gbagbo. Ils nous ont dit maintes choses. Que même aux législatives, ils allaient voter des choses pour ramener Alassane à un nouveau vote.
avant même un nouveau vote, avant la fin de cette année. Et puis, les législatives sont passées. Et puis tu les entends parler, oui. Pourquoi les Ivoiriens ne font pas comme au Sénégal? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Mais lève-toi, appelle tes enfants, levez-vous qu'on vous voit d'abord. Levez-vous qu'on vous voit d'abord. Et puis faites ce que vous avez dit que vous allez faire. Et maintenant on les entend, ils parlent de 2025. Si moi je devais proposer quelque chose là, c'est que d'abord de 1, tous les adversaires politiques d'Alassane qui ont blagué la population ivoirienne depuis 10 ans, ils ont blagué la population ivoirienne et beaucoup sont morts là. Eux tous là. Moi je propose que si le pouvoir change là, que les Ivoiriens portent plainte contre eux tous. Que les Ivoiriens qui ont eu à perdre quelqu'un de leur famille là, portent plainte contre eux tous. Exigent qu'ils rentrent en prison. C'est ça la vérité. Moi là, on ne demande pas à une personne à qui on a fait croire. Des gens ont fait croire qu'ils avaient des solutions et qui n'ont pas apporté de solution. Et puis ils sont assis au Ghana, en France, à droite, à gauche. Et puis ils profitent de l'argent de notre pays. Et ils font rien contre leur adversaire. Un peu, c'est nous qu'on nous demande la solution. Combien de fois ils nous ont demandé la solution? Combien de fois ils ont demandé la solution aux Ivoiriens? Combien de fois ils ont dit aux Ivoiriens de sortir? Et puis les Ivoiriens sont sortis, ils sont morts. Et puis à chaque fois que les Ivoiriens sont sortis, eux ils ont cru, avant même de sortir là, ils ont cru qu'en sortant, les autres politiques là, ils allaient faire quelque chose après. Et puis ils sont sortis, ils sont morts. Et ceux qui ne sont pas morts regardent et constatent qu'en fait les politiques là n'avaient pas de solution. Mais ils les ont juste envoyés à l'abattoir. Ils les ont juste envoyés à l'abattoir. Et puis ces mêmes politiques qui ont utilisé le peuple là, devant nous tous, devant moi, devant vous tous de Paris et de partout, devant tous les Ivoiriens, devant même les étrangers, qui ont utilisé la population. Aujourd'hui, d'autres personnes veulent que c'est les mêmes qui reviennent au pouvoir. Vous vous imaginez que si Gbagbo reprend le pouvoir, des gens qui, quand on est allé à Paris dans des manifestations, des gens qui sont venus en costard cravate, et puis ils calculaient même pas ceux qui étaient là à la manifestation, ils sont de leur côté, ils calculent personne. Et puis eux, ils étaient des anciens du pouvoir de Gbagbo, ils sont assis en France, ils manquent de rien, ils vivent de l'argent du pays. Et puis ils viennent dans les manifestations, ils ne nous calculent pas, ils se prennent pour des boss, même en exil d'après, ils se prennent pour des boss. C'est eux là qu'on veut qu'ils reviennent au pouvoir dans notre pays. Eux là, on veut qu'ils reviennent au pouvoir dans notre pays. Et puis ceux qui sont au Ghana, ce que je dis ce n'est pas faux, hein. Ceux qui sont au Ghana, qui vivent dans des belles maisons, et en plus ils laissent les enfants de la Côte d'Ivoire dans la galère. Eh Dieu, dans la galère. Et puis, derrière ça, ils font croire qu'ils sont pour le peuple. Imaginez, hein? Ils laissent les enfants de la Côte d'Ivoire dans la galère. Et puis, ils nous font croire qu'ils sont pour le peuple de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils laissent les enfants de la Côte d'Ivoire au Ghana, dans des taudis, dans la galère, sans rien faire. Et ils sont dans des villas. Et puis demain, nous on se bat, et Gbagbo va revenir au pouvoir, et c'est les mêmes personnes, ils vont se lever, reprendre les RAF4, hein, et ils vont circuler dans le pays, et ils vont pas nous calculer. Ils vont pas nous calculer. C'est ça que vous voulez. Le combat que vous menez là, Gbagbo n'a qu'à revenir au pouvoir là. Soyez un peu logique. Parce que ce n'est pas Gbagbo seulement qui revient au pouvoir. C'est tous ces gens-là qui ont pillé l'argent du pays et qui nous ont ignorés. Ceux qui ont été dans les marches à Paris là, ils savent très bien de quoi je parle. Que quand les anciens politiciens de Gbagbo là, le temps des politiciens de Gbagbo là, quand ils viennent là, ils ne calculent pas ceux qui sont là.
Eux, ils sont dans leur coin, costard, cravate, et tu les vois à leur figure, qui n'ont même pas envie de se mêler aux gens. Et puis, ils jouent les boss. Ils sont en exil, ces chiens-là. Les gens viennent manifester pour qu'ils puissent rentrer au pays, ces chiens-là. Et ils sont là, et ils ne calculent pas les gens. Et puis, en fait, toi, tu es en train de te battre, tu es en train de te mettre en danger. Et puis, ces chiens, ils sont contents, et ils sont là. Et ils espèrent dans leur coin que le pouvoir change vite et ils vont rentrer. Eux, ils sont prêts. Nous, quand on dit on veut rentrer au pays, là, nous, on veut rentrer au pays pour aller au village, voir nos parents, tout ça. Eux, c'est pas même rentrer au pays qu'ils veulent. Eux, ils veulent rentrer au pays, là. C'est de reprendre leur place. Et puis, ils sont là. Certains même, là, ils pensent qu'on ne le sait pas. Ils sont en France en exil. Et puis, ils ont tout fait pour faire venir en France leurs petites, là, avec lesquelles ils recoulaient au pays, là. Ils ont tout fait pour les faire revenir. Je sais de quoi je vous parle. Ils ont tout fait pour les faire rentrer en France. Il faut qu'on soit sérieux. Je vais essayer de taper les exilés ivoiriens au Ghana. Vous allez voir. Des petites filles qui vivent dans la galère là-bas au Ghana. Et puis tous les anciens trucs de Gbagbo là, ils sont là-bas. Ils s'occupent même pas de ces enfants. Et puis on est là, les gens sont là, ils font des atarakou, des chiens politiciens. Pour moi, c'est des chiens politiciens. C'est des chiens politiciens. Voilà Stéphane Kipré, qui ne sait pas qu'il a pris tout l'argent du pays. Qui ne sait pas. Et puis on va parler, il y en a qui sont fanatiques de Stéphane Kipré. Il y en a qui sont fanatiques de Stéphane Kipré. Voilà aujourd'hui, il dit qu'il était en exil. Et puis, il dit qu'il était en exil. Vous voyez là, ça c'est le monsieur qui s'occupe des enfants au Ghana. Voilà. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire dans quoi ils dorment. Et puis je demande à quelqu'un, envoyez-moi les photos des gens de Gbagbo là, qui sont les gens de la politique de Gbagbo qui sont au Ghana. S'il vous plaît, faites passer le message qu'ils m'envoient, les photos de leur maison au Ghana. Vous allez voir. Parce que comme, vous savez, Facebook nous bloque tellement. Facebook nous bloque tellement que après, on perd tout. Olivier Bella, voilà. Attendez. Hein. Olivier Bella, il s'appelle, lui qui s'occupe des enfants là-bas. Et puis, à un moment, il est tombé malade. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour l'aider. Cherchez les vidéos, les enfants, parce que il m'en avait ramené tant, plein comme ça. Voilà. Voilà dans quoi vivent les exilés ivoiriens au Ghana. Voilà, c'est comme ça. C'est dans ça qu'ils vivent. Les exilés ivoiriens au Ghana, là, c'est dans ça qu'ils vivent. Et puis, vous avez vu les vidéos quand les filles de Gbagbo étaient au Ghana, quand elles faisaient atarakou pour leur frère, pour leur père, là. Vous avez vu la maison. Et puis, on peut même dire, oui, c'est les enfants de président. Ok, ça encore, ça passe. Mais les ministres de Gbagbo, là, qui sont au Ghana, là, je demande à quelqu'un de m'envoyer les photos de leur maison. Et puis je vais vous montrer dans quoi ils vivent. Et puis voilà comment ils laissent les autres vivre. Et on dit, ouais, nanani, nanana. Nanani, nanana. Nanani, nanana. C'est la vérité. Et eux, ils vont revenir au pays. Ils vont s'engraisser. On va débloquer leur compte. Et puis ils vont prendre l'argent. Et puis dans leur compte là, tout l'argent qui est sur leur compte là, tu vas voir là, s'il y a 2 milliards là, ce qui leur appartient vraiment, vraiment là, hein, c'est peut-être 50 millions sur son compte. 50 millions qui lui appartiennent vraiment, vraiment, hein, ou peut-être même 20 millions qui lui appartiennent vraiment, vraiment. Tous les autres là, c'est que l'argent de la sueur, la souffrance de nos familles, nos parents. Tellement ça m'énerve.
Il faut être conscient du combat qui est mené. Il faut être conscient du combat qui est mené. Voilà pourquoi quand les gens ils disent on veut plus que Gbagbo vienne au pouvoir là. On veut plus que Gbagbo vienne au pouvoir là. Il y en a, ils sont aigris. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux pas que Gbagbo revienne? Gbagbo, il faut qu'il revienne. Vous savez pourquoi ils disent ça? C'est parce que certains là, ils aimaient trop leur vie quand ils étaient au pouvoir. Et puis ça leur plaît. Et ils vont faire les tours des villages. Vous pensez qu'ils vont changer? Au pays là-bas, là, il y a des gens qui ont fait la prison, la Maca. Ils sont sortis malades. FPI Nice, comme ça. FPI là, n'a rien donné. Que dalle. Et pourtant là-bas, là, il y en a qui ont touché des 6 milliards en sortant de prison. Il y en a qui ont touché des sous. Je ne vais pas citer des noms, moi je sais de qui je parle. Et puis, comme ça. Que dalle ils ont donné. Que dalle. Voilà les exilés. Voilà les exilés au Ghana. Voilà. 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 Voilà les exilés au Ghana. Tout le monde n'est pas exilé pareil. Tout le monde n'est pas exilé pareil au Ghana. Voilà dans quoi ils dorment les Ivoiriens. Voilà. Et puis, leur pays là. Leur pays est devenu pays des autres. Tout ça pourquoi? Si on a perdu notre pays là, c'est de la faute uniquement du pouvoir de Gbagbo. Et puis je le dis parce que je ne suis pas le seul à le dire. Et puis même ses propres parents bêtés là sont les premiers à le dire. Et puis tous ceux qui jouent les gars là sont aussi les premiers à le dire. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui le dit. S'il avait été un peu sévère au pays, et puis s'il avait bien attaché son pouvoir du pays, et puis s'il avait gouverné comme un vrai président, sans faire du laisser-aller là, on n'aurait pas perdu notre pays. C'est la vérité. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Ce que je dis là, faites circuler la vidéo. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là qui pensent ça, qui le disent et qui le disent chaque jour. Et puis les gars, les extrémistes, ou pro-Gbagbo simple, ou pro-Gbagbo je ne sais pas comment, ou pour FPI je ne sais pas comment là. Ils passent la même chose et ils disent la même chose et ils le disent. Si en commentaire là, tu n'as pas envie que quelqu'un voit ton nom et puis la personne voit que là, à telle minute, j'étais en train de parler de Gbagbo et puis tu as raison mon frère. Parce que certains là, vous savez vidéo là, nous on a l'habitude. Il y a des gens là, ils sont sur ta vidéo, ce que tu dis là, ils savent très bien que c'est la vérité. Et puis, avant d'écrire le commentaire, lui se dit, eh ouais, mais les gens vont voir mon commentaire. Alors, eux d'écrire, c'est vrai. Mon frère ou ma soeur, ce que je te conseille là, quand tu sais que c'est vrai là, n'écris rien, c'est mieux. Voilà. Parce que, comme aussi, ils ont envie d'écrire quelque chose parce que leur doigt les démange là. Ils vont t'écrire, tu dis rien de bon, tu dis n'importe quoi. Et puis tu dis, et puis qu'est-ce que tu racontes? Et puis tu perds la tête, tu es devenu un cinglé, et puis truc. Et quand il a fini d'écrire que tu es cinglé là, lui-même à son âme et conscience, il sait que ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Alors en réalité là, c'est lui-même qui est cinglé. Bon, on se tient, portez-vous bien. Sachant que le président Laurent Gbagbo, le dos au mur. Sachant que le président Laurent Gbagbo, le dos au mur. Bon, tu me diras quel mur? Tu me diras quel mur? Parce que vous les hypocrites là, voilà, vous les hypocrites là, Dieu merci que dans un pays là, il y a beaucoup d'habitants. Et puis Dieu merci que tous les Ivoiriens là, les BT, les Dida, les trucs là, il y en a, ils sont réveillés. Et puis il y en a, ils reconnaissent la vérité. Dos au mur. À quel dos au mur tu me parles? Pays là, on connaît, on sait ce qui s'est passé. Et puis si Gbagbo s'est retrouvé dos au mur là, c'est uniquement de sa faute qu'il s'est retrouvé dos au mur. Et puis ses propres parents bêtés là reconnaissent ce que je dis là. Je le répète, ses propres parents bêtés là, ils savent que si Gbagbo se retrouve, si un jour, s'il s'avère que Gbagbo s'est retrouvé dos au mur là, c'est uniquement de sa faute. Il s'est amusé avec le pouvoir. Un pouvoir là, on ne s'amuse pas avec. Et puis tu ne laisses pas tes ministres, tes députés, tes trucs devenir on dirait des
On dirait je sais même pas comment, on dirait des danseurs de boîte de nuit. On dirait des propriétaires de maquis. Ils sont là, ils sont censés être ministres. Et puis tout le monde les voit à n'importe quelle heure. Et puis ils sont là en train de boire. Et puis on les voit avec des petites filles. Ils n'ont pas honte, des vieux aux poils blanches avec des petites 17, 18 ans. On devait même les mettre en prison pour ça. C'est la vérité. Ça ne te plaît pas, mais tu sais que c'est la vérité. Un politicien là, tous les politiciens qui se sont retrouvés dos au mur avec la France là, n'y ont jamais échappé. Jamais. Prends l'histoire de l'Afrique. Un politicien africain qui s'est réellement retrouvé dos au mur avec la France là, ça n'a jamais été dit dans l'histoire là qu'il a vécu. Jamais. Et puis même un simple leader de l'Afrique qui s'est retrouvé vraiment réellement dos au mur avec les Occidentaux là, n'a jamais vécu. Voilà. Et puis comme vous dites, hein, c'est vrai, Gbagbo il était gentil. Et puis, tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de 100% mauvais. On peut dire que Gbagbo il avait son côté mauvais qui ne montrait pas. Et puis il avait son côté gentil. Et puis il avait, malheureusement, il s'est amusé avec le pouvoir. Reconnaissez-le, vous savez que c'est vrai. Il s'est amusé avec le pouvoir. Il s'est amusé. Et puis souvent, quand tu t'amuses avec le pouvoir, et puis derrière toi, tu as ton premier ministre qui s'amuse avec le pouvoir. Tu as tous tes ministres qui s'amusent, tes députés qui s'amusent. Même les maires aussi s'amusent. Et puis quand tout le monde s'amuse, le pouvoir là, vous perdez le pouvoir, c'est garanti. Et je vous dis aujourd'hui, tous les politiciens ou tous les gens qui font de la politique et puis qui aiment bien danser, qui aiment bien l'amusement, qui aiment bien devant la population s'amuser, danser ou qui aiment bien faire du matu vu là, je vous garantis, c'est des politiciens qui ont toujours terminé perdants. Prenez l'histoire du monde, tous les politiciens qui aiment s'amuser là, hein, qui aiment s'amuser, surtout dans un continent comme l'Afrique, où tu crois que celui qui rigole avec toi veut ton bien là, alors qu'il veut te faire tomber. Quand tu rigoles, tu t'amuses là, tu finis par tomber. C'est malheureux pour le frère Ahmed Bakayoko. Quand tu aimes danser, tu es là, et puis tu es dans un pouvoir. Tu es dans un pouvoir où il n'y a que des criminels. Et puis tu es là, tu danses, tu es là avec les artistes, tu danses. Le jour qu'on te met poison là, ou le jour qu'on veut te tuer là, toi-même tu ne vois même pas dedans. Toi-même tu ne vois même pas dedans. Pouvoir de Gbagbo là. Pouvoir de Gbagbo là. Tous ceux qui ont eu leurs parents dans le pouvoir là, ils peuvent témoigner que leurs parents là se sont amusés avec le pouvoir. Pouvoir de Gbagbo là. Tous ceux qui ont eu l'œil dessus là, ils vont reconnaître devant Dieu, devant tous nos ancêtres, que le pouvoir de Gbagbo là, ils se sont amusés avec le pouvoir. Si Gaye Robert était resté au pouvoir là, reconnaissez bien qu'Alassane, il n'aurait jamais pris le pouvoir. Si Gaye Robert était resté, et puis si Gbagbo avait été malin, si Gbagbo là était quelqu'un qui voulait vraiment le bien de la Côte d'Ivoire, et si Gbagbo était quelqu'un, eh Dieu, et de s'associer avec Alassane, il aurait pu s'associer avec Gaye Robert et puis blaguer Gaye Robert. Alassane, il faut s'en débarrasser. Alassane, il faut s'en débarrasser. Et puis, il te veut du mal. Je sens qu'il veut te tuer. Et puis, blague Gaye Robert comme ça. Gaye Robert aurait fait la sauce d'Alassane. Et puis maintenant, Gbagbo, il sait que dans le pays, entre lui et Gaye Robert, là, la population va préférer lui. Et là, maintenant, il va aux élections avec Gaye Robert. Et il prend le pouvoir comme il a pris le pouvoir à Gaye Robert. C'était si simple. Mais lui, au lieu de faire comme j'ai dit là, lui, il a fait le contraire. Il s'est mis du côté d'Alassane. Et puis voilà, Gaye Robert, il est mort. Et maintenant, c'est Alassane qui lui fait la sauce. Et puis quand vous voyez ça, vous-même, vous n'êtes même pas. Reconnaissons les choses pour que demain, ça ne se reproduise pas. Pour le bien de la Côte d'Ivoire et la République de la Côte d'Ivoire, reconnaissons les choses
pour que demain, ça ne se répète pas. Pour que demain, si on voit un politicien, si vous voyez dans le canal un politicien qui danse un peu trop là, enlevez-vous derrière lui, prenez un autre. La politique, c'est pas la danse. La politique là, ça peut pas être la danse. Il y a les mafieux dedans, il y a les plus gros trafiquants dedans, il y a les djihadistes là, parce qu'il y a des djihadistes qui sont au cœur des politiques, il y a des gens comme ça, il y a les trafiquants de drogue, il y a tout dedans. Et puis quand tu as tout ça là, tu peux pas danser. Il y a des présidents qui sont aimés par leur population, qui sont des bons présidents, et puis qui n'ont jamais dansé. Et puis certains, eux, ils pensent que s'ils dansent, ils se mettent devant la population, et puis ils dansent. La population va dire, ah, vous voyez, on a un bon président. Ah, un président comme ça qui danse devant les gens, et puis qui rigole, qui fait les atalakou. Ah, ça c'est... Non! Quand tu fais ça là, ton ennemi sait que tu vas tomber, et il va chercher à te faire tomber. Et puis tu tombes. Voilà. Oui, bon, Didi Falcao. Ah, ça c'est le nom de Falcao. Un bon joueur de foot, ça. Bon, moi je vais m'arrêter. On apprendra de nos erreurs. Mais pourquoi j'insiste dessus, comme tu le dis? Parce que j'ai pas l'impression qu'on a appris quelque chose de nos erreurs. Et je n'ai pas l'impression, quand je vois les comportements des pro-Gbagbo, qui n'est pas un comportement des gens réveillés sur les défauts qu'il y a eu au pays, qui nous a mis dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons tous là. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une prise de conscience dessus. Parce que leur comportement là ne montre seulement un comportement des gens qui veulent que c'est le leur qui vienne au pouvoir parce que eux ils se voient en train de devenir quelqu'un ou quelque chose dans le pays. Quand tu ne vois que ça là, tu arrives là, tu redeviens perdant. Et puis quand tu vois les pro-Gbagbo là, tu te dis, putain, façon eux là, ils disent il faut que Gbagbo vienne là. Est-ce que ces gens là, si quelqu'un d'autre prend le pouvoir là, est-ce qu'ils ne vont pas mettre les bâtons dans les roues à la personne, alors que la personne n'a rien à voir dans les problèmes du pays? C'est comme ça. Apprenons de nos erreurs et avançons. Et juste, quand un frère fait une vidéo, quand une sœur fait une vidéo, je vous demande pardon. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes des majeurs et puis vous la connaissez. Et puis vous la connaissez et puis les politiques des gens, des partis politiques que vous défendez, eux-mêmes sont les premiers à connaître l'histoire dont parlent les vidéomans ou dont parlent les gens. S'il vous plaît, quand quelqu'un, même s'il n'est pas dans le bord politique, dans le même bord politique que vous, au moins s'il dit quelque chose que vous savez que c'est vrai là, comme tu le dis Didi Falcao, il faut le reconnaître et puis apprendre des erreurs. Voilà, il faut le reconnaître et puis apprendre des erreurs. Moi là, je n'ai rien à demander au pro-Ado. Parce que nous, notre option c'est que Ado quitte le pouvoir. Mais quand j'écoute et que j'étends l'oreille et que j'ouvre mes yeux, et quand j'entends les gens en train de se projeter déjà en 2025 là, j'ai plutôt l'impression que Ado va garder le pouvoir jusqu'en 2025. À moins que quelqu'un d'autre vienne et montrer son courage à changer les choses. Sur le discours que j'entends des pro-Gbagbo, des Blé-Goudé, allons à la paix, rassemblons, l'histoire c'est notre histoire, mais c'est vrai qu'on ne va jamais l'oublier, c'est une blessure profonde, mais essayons de l'assumer et puis allons à la paix là. Ça là, ce discours là, est un discours de gens qui disent, bon, faisons la paix, oublions ce qui s'est passé et puis avançons. Pendant que nous-mêmes on se réveille tous les jours et puis on voit que ceux qui ont tué nos parents sont là, ils sont au pouvoir et puis on va continuer à faire ce que Blé-Goudé nous demande, mais on ne pourra pas parler dans le pays. Et puis Blé-Goudé, lui, pourra parler, lui, il est avec le pouvoir et puis il a son argent et puis il est bien. Et puis même Gbagbo, pareil, il va nous demander d'aller à la paix et puis lui, il pourra vivre et puis nous, on ne peut pas vivre comme on veut et puis on est là et eux, comme c'est des gens politiques, il ne leur arrive rien et puis nous, on est là et on vit avec les bourreaux. Ça là, si c'est ça là, c'est que réellement là,
Les Ivoiriens, apprenez de vos erreurs parce que vous avez fait une grande erreur d'avoir suivi le FPI et tous ces gens. Si c'est ce qu'ils vont nous demander là, c'est que les Ivoiriens, vous avez fait une grande erreur d'avoir suivi le FPI. Alors, comme dit Didi Falcao, il faut apprendre de nos erreurs et laisser tomber ces gens de partis politiques parce que ils vont nous pousser à pleurer tous les jours et puis à vivre avec les gens qui nous tuent et puis à vivre avec des gens qui vont nous menacer tous les jours et puis à vivre avec des gens à cause desquels à 20 h on est déjà en train de dormir parce qu'on a peur d'être dehors. Et puis on va être dans le pays, comme il y a une femme là, une femme ivoirienne qui est partie voir sa fille au Maroc, Maroc ou Tunisie. Sa fille est diplômée, archi diplômée et puis elle veut travailler au pays et ils ne la prennent pas. Et puis elle a tout fait pour essayer de joindre la présidence, pour essayer de plaider pour sa fille. Et puis quand elle est arrivée là-bas, les gens lui ont dit, hein, voilà, ta fille c'est une quoi? Et puis quand elle a dit qu'elle-même là, elle est pas Djoula, et en plus on enlève le côté Djoula, elle a dit qu'elle n'est pas RHDP là. D'entrée, ils lui ont dit de partir. Que eux là, c'est maintenant leur tour, c'est à leur tour de manger, c'est à leur tour. Et puis la femme, elle-même, elle a eu pitié pour elle-même et pitié pour sa fille. Et elle a tourné le dos et elle est partie. Cette femme, tout à l'heure, elle était connectée. Elle sait de quoi je parle. Toute cette situation-là, dans laquelle les Ivoiriens se retrouvent là, il y a un seul parti politique qui nous a foutu dedans. Et un leader qui nous a foutu dedans. Parce qu'il y avait tellement de solutions, tellement de situations pour qu'on n'en arrive jamais là. Et on y est. Didi Falcao, apprenons de nos erreurs. C'est très important. Et puis ne suivons plus des politiciens comme des moutons. N'apprécions plus des politiciens comme des moutons. Les promesses sont là. Mais est-ce que c'est concrétisé? C'est ça qu'il faut voir. Et puis un bon politicien, là, avant même qu'il arrive là, un bon politicien avant même qu'il demande d'être président là, c'est que derrière là, il a fait tellement de choses avec lui-même son propre argent que tu te dis, avec tout ce qu'il a fait là, s'il arrive, il va faire. C'est comme ça un politicien. Mais nous, on a des politiciens là, à pas parler, faire à Talakou, s'amuser dans le pays là, c'est dans l'amusement là. Et ils nous ont emporté dans leur amusement, on s'est perdu dedans. C'est tout. Ciao, ciao.